Je m'appelle Khaled Rahani, je suis journaliste algérien, indépendant et militant pour la liberté de la presse. Et vous avez payé cher pour cette liberté? Oui, pas plus que les autres. J'ai payé cher parce que je voulais exercer du vrai journalisme et couvrir le Hirak depuis son début, le 22 février 2019. Et vous avez fait de la prison? Oui, avec beaucoup d'autres militants qui ont fait de la prison aussi. Ces élections ont un sens pour ceux qui y participent et pour ceux qui prônent les élections, mais si on doit parler du Hirak, moi je ne suis pas le représentant du Hirak, je couvre en tant que journaliste, mais les gens du Hirak évidemment sont contre ces élections parce qu'ils considèrent qu'elles ne représentent rien, qu'elles viennent au mauvais moment, que ce n'est pas ce dont a besoin l'Algérie. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de représentants du Hirak qui sont candidats. Il y en a même qui ont été écartés parce qu'ils ont des accointances avec le Hirak. Est-ce que le Hirak, j'allais dire, c'est fini? Il y a eu le Covid, est-ce qu'il n'y a plus de manifestations? On en est où là? Non, je ne pense pas que le Hirak c'est fini. Le Hirak ne peut pas se terminer. Ce n'est pas qu'une manifestation, c'est un esprit qui a été porté par des millions d'Algériens depuis le 22 février 2019. Il s'est arrêté pour cause de Covid. Aujourd'hui, il s'est arrêté parce qu'il est réprimé par la police. Mais le Hirak, ce n'est pas que des manifestations. C'est aussi un débat politique, des initiatives, des discussions entre tous les Algériens pour proposer des alternatives. Le président Tebboune parle de deux Iraks. Le Irak originel et puis maintenant un Irak instrumentalisé. Vous dites quoi? Bon, ben c'est ça, non, parler de deux Hirak, c'est justement de l'instrumentalisation. Il y a un seul Hirak, c'est celui qui a commencé le 22 février 2019, c'est celui qui a été porté par des millions d'Algériens pour une véritable Algérie nouvelle contre le 5e mandat, pour le changement du régime. C'est le même Hirak et c'est ce qui fait sa force et sa diversité. Et c'est qu'il y ait à l'intérieur du Hirak des gens de plusieurs horizons politiques, idéologiques, mais qui ont un seul but et un seul objectif, c'est l'Algérie des Algériens. C'est quoi aujourd'hui la principale revendication du Irak? La principale revendication de ceux qui manifestent ou des politiques qui sont dans le Hirak, c'est une Algérie nouvelle. C'est le départ de ce système, c'est le respect des droits, des libertés démocratiques, ce qui n'est absolument pas le cas parce que les libertés sont bafouées en Algérie, que ce soit liberté d'opinion, d'expression ou liberté de la presse. C'est mettre les choses à plat et bâtir un nouveau pays basé sur le respect des libertés, de la dignité et de la justice sociale. Et comment vous voyez les choses maintenant? Parce que le Irak, il est réprimé. Interdiction de manifestation, en tout cas il faut une autorisation. Comment vous voyez la suite de la mobilisation? Les manifestations sont terminées pour le moment, mais elles pourraient reprendre demain s'il y a une véritable colère populaire, c'est clair. Est-ce que l'enjeu majeur ici c'est quand même le social, l'économie, un pays qui est en train de s'effondrer économiquement et socialement, les jeunes qui quittent, c'est quand même ça la priorité des priorités? Oui, malheureusement on n'en parle pas assez, mais la situation économique est très mauvaise, même si les autorités ne veulent pas reconnaître qu'elle est catastrophique aujourd'hui. Notre avenir, notre vie est liée au prix du baril du pétrole et le prix du baril s'est effondré. Les réserves de change ont fondu aujourd'hui. Le régime est tellement obnubilé et concentré sur la répression qu'il oublie que notre pays a besoin d'un nouveau modèle économique. Et le Hirak propose aussi une nouvelle Algérie, c'est aussi un nouveau modèle économique.